Nous découvrons la table du Seigneur dans 1 Corinthiens 11, 23, 34. La communion est destinée aux croyants en Jésus-Christ et elle doit être observée dans un esprit d'humilité. L'Église de Corinthe abusait de ce service aussi. Paul, sous l'autorité de l'Esprit de Dieu, décrit pour nous l'attitude que nous devons apporter à ce service commémoratif. Il s'agit d'un service commémoratif pour Jésus-Christ qui est mort une fois pour toutes. Il n'a pas besoin d'être sacrifié à nouveau, comme tente de le faire la messe catholique. Jésus-Christ est déjà mort, a été enterré, il est ressuscité des morts. En prenant le pain et la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Il est vivant aujourd'hui et nous sommes invités à nous souvenir chaque fois que nous participons à la table du Seigneur que Jésus est vivant et qu'il revient. Il n'y a donc aucun fondement biblique pour les rituels artificiels de première confession ou de première communion tels que l'Église catholique romaine les a développés. Il existe cependant une vérité importante que Dieu veut que nous connaissions tous. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et il veut que nous venions à lui pour trouver le pardon. Il veut aussi que nous participions à la table du Seigneur, une fois que nous sommes venus à lui, et que nous nous souvenons de son acte d'amour unique sur la croix du calvaire. Si l'on comprend bien la communion, y a-t-il quelque chose de mal ou de non biblique à célébrer la première communion d'un enfant? Non, il n'y a rien de mal. En fait, la première participation d'une personne à la communion est une chose merveilleuse qui mérite d'être célébrée. Lorsqu'une personne place sa foi personnelle en Jésus-Christ et qu'ensuite, par la communion, elle adore le Sauveur en se souvenant de sa mort et de son sang versé, il est certainement approprié de le reconnaître et de le célébrer.